Mesdames et messieurs, bonsoir et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la soirée. Voici les titres. Cérémonie de remerciement des artistes djiboutiens au chef de l'État. Donc une cérémonie, un spectacle qui a été organisé aujourd'hui au Palais du Peuple. Et Cyril Ramaphosa élu président de l'Afrique du Sud, en remplacement de M. Jacob Zuma. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Nous entamons cette édition avec ce message de condoléances du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh adressé hier à l'endroit de la reine du Danemark, Sa Majesté Margrethe II, suite au décès survenu mardi de son époux, le prince Henrik. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour vous manifester notre sympathie et compassion dans l'épreuve douloureuse de la perte de votre époux, a écrit le président Guelleh. Nous souhaitons étendre nos sincères condoléances aux autres membres de la famille royale du Danemark ainsi qu'à l'ensemble du peuple ami danois, a par ailleurs noté le chef de l'État djiboutien avant de réitérer ses condoléances attristées à Sa Majesté Margrethe II. A noter que le prince Henrik, époux de la reine du Danemark, est décédé hier à l'âge de 83 ans. La cérémonie de remerciement en faveur du président de la République Ismaël Omar Guelleh par l'ensemble des artistes djiboutiens a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. Cette cérémonie qui s'est déroulée hier sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Momin Hassan Barre, avait pour objectif de remercier le président de la République pour tout ce qui a été accompli pour l'épanouissement des artistes, qu'ils soient chanteurs, compositeurs, artisans, peintres ou comédiens. La création d'une base de données en vue de recenser les artistes, leur octroyer une carte professionnelle d'identification et mettre en place pour l'artiste djiboutien une carte d'assurance maladie universelle. Cette cérémonie a vu la participation des artistes djiboutiens, de l'ancien ministre de la Communication Ali Abdi Farah, de la conseillère du ministre de la Communication Aïcha Mohamed Roblé, de l'ensemble des collaborateurs et cadres du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf. Et durant cette cérémonie, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Momin Hassan Barre, a prononcé un important discours dans lequel il a cité, je cite, « C'est un jour mémorable, un jour qui aura sa place dans l'histoire, car l'ensemble des artistes djiboutiens sont présents ce matin au Palais du Peuple pour remercier de concert son Excellence le Président de la République pour tout ce qui a été accompli en faveur des artistes de tous bords de notre pays. Je me félicite, et mon ministère se félicite aussi, de votre union et votre cohésion. Il faut savoir que le président de la République a toujours été auprès des artistes pour les aider, les soutenir, les encourager. Le président a toujours été, et surtout à notre indépendance, à l'avant-garde des arts djiboutiens dans leur ensemble. Un témoin de cet état de fait qu'on ne peut ignorer aujourd'hui, c'est l'honorable Ali Abdi Farah. Depuis que je suis à la tête de ce département de la culture, a poursuivi le ministre de la Culture, il est difficile de dénombrer de manière exhaustive tout ce qu'a accompli le président de la République en faveur des artistes djiboutiens. Le chef de l'État nous a chargé d'une noble mission, à savoir établir tout d'abord une étude sur la situation artistique et des arts dans notre pays en vue de la création d'un statut à part entière pour les artistes djiboutiens. Ensuite, il a fallu les recenser au sein d'une base de données
ont vu de les octroyer une carte professionnelle d'identification propre aux artistes. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, l'artiste possède une carte d'assurance maladie universelle de la CNSS en vue d'être assisté médicalement. Il faut également souligner la mise sur pied d'un institut de formation artistique et dans le domaine des arts dans leur ensemble. C'est une chose faite et beaucoup d'artistes profitent en son sein d'une formation adéquate. Sachez également que dorénavant, votre redevance ou royalty donc sera payée tous les 3 mois et sans faille. Enfin, a conclu le ministre, il est bon de souligner au passage la mise en place d'un musée national pour la conservation de tout produit artisanal, artistique ou autre. Fin de citation. En nouvelle nationale toujours, une réunion technique pour la mise en place d'un visa électronique a eu lieu ce matin dans la salle de conférence du Djibouti Palace Kempinski. Cette réunion présidée par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi, avait pour objectif donc de discuter des différents problèmes et défis auxquels sera confronté le nouveau visa qui couvre presque tous les visiteurs à part le visa de courtoisie et le visa diplomatique. Aussi, le coût du visa sera réduit de 90 $ à 60 $ selon le directeur général de la police nationale. Cette réunion a vu la participation de la représentante de l'Organisation internationale pour les migrations, Lalini Verasamy, du directeur de l'Office national du tourisme de Djibouti, des représentants de toutes les agences de voyage de compagnies aériennes et des gérants des hôtels, ainsi tous les acteurs économiques qui travaillent avec les visiteurs. Et cette réunion a vu également la participation du directeur de l'immigration de la police nationale, du directeur général de la police donc Abdillahi Abdi a mis en exergue tous les usagers de ce nouveau visa donc soient être satisfaits des actions des concepteurs qui essaient de renforcer la sécurité au niveau du trafic humain. E-Visa, qui est une initiative effectivement conjointe avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'assistance technique de l'OIM ainsi que de l'agence Hypercube, financée par l'Union européenne et la coopération allemande dans le cadre du projet Better Migration Management. Effectivement, ce projet vise à faciliter l'entrée de court séjour des personnes désireuses de rentrer à Djibouti pour des raisons de tourisme, pour des raisons d'affaires, pour des questions familiales ou personnelles, et vraiment vise à faciliter l'entrée à travers une plateforme électronique. Cette réunion a regroupé tous les représentants présents à Djibouti, et surtout les représentants des compagnies aériennes, représentants maritimes et les opérateurs qui travaillent à Djibouti, donc les services consulaires également. Donc l'objectif de ces e-visas, c'est-à-dire que les personnes désireuses de venir à Djibouti puissent online s'enregistrer et demander un visa avec le paiement électronique. Donc c'est quelque chose de nouveau qui a été mis en place, surtout pour le développement, pour participer au développement du pays. Et pour sa part, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, s'est félicité de la mise en place de ce visa électronique. On l'écoute. Djibouti, comme il se doit, vient de finaliser le projet de e-visa, c'est-à-dire permettre à quiconque qui souhaite venir à Djibouti, à partir d'un système online, de pouvoir solliciter l'autorisation d'avoir l'accès du pays. Je crois que ça va faciliter le mouvement des personnes qui souhaitent se rendre à Djibouti au lieu d'aller à un consulat, là où il n'y en a pas, quand on réside, de se déplacer jusqu'à le plus proche consulat, demander ce qui n'a pas été facile. Nous avons souhaité ouvrir davantage nos portes pour permettre aux acteurs économiques de nous accompagner pour le développement du pays. Cette politique du président, sa raison d'être, comme parmi tant d'autres projets, le développement économique du pays.
Toujours en nouvelle nationale, l'Union des intellectuels djiboutiens, l'UID, a organisé hier après-midi une réunion de sensibilisation visant à mobiliser l'ensemble de la population djiboutienne et à toutes les composantes de la société civile de retirer leur bulletin de vote pour les élections législatives du 23 février prochain afin de remplir leur devoir civique de citoyen. Le vote qui contribue donc à construire l'avenir de notre chère patrie. Pour ce faire, l'UID s'engage et assume la responsabilité d'intensifier la sensibilisation visant à mobiliser l'ensemble de la population djiboutienne pour retirer leur carte d'électeur. Ont assisté à cette réunion le président de l'Union des intellectuels djiboutiens, Ahmed Mohamed Ibrahim, et les membres du comité exécutif. Cette séance de sensibilisation cible les membres de la communauté de la capitale et des régions de l'intérieur ainsi que ces localités. Par conséquent, l'UID prie les citoyens de récupérer leur carte d'électeur auprès des différentes préfectures ou sous-préfectures de la capitale et des régions de l'intérieur pour qu'ils exercent pleinement leurs devoirs civiques. Informer notre société, notre population pour le vote législatif qui se tiendra à Djibouti le 23 février 2018. Les citoyens djiboutiens vont voter pour élire les nouveaux parlementaires pour un mandat de 5 ans. Cet acte citoyen n'est pas à prendre à la légère. À ce titre, l'Union des intellectuels djiboutiens que je représente a décidé de sensibiliser et informer nos concitoyens pour retirer leur carte d'électeur et exercer le devoir de citoyenneté qui est de voter. Et dans une brève allocution, le président de l'Union des intellectuels djiboutiens, Ahmed Mohamed Ibrahim, a lancé un appel à toutes les associations de la société civile pour le retrait rapide des cartes d'électeurs avant la date butoir. Je fais un appel solennel à l'ensemble de la population djiboutienne, à toutes composantes de la société civile et en tant que l'acteur principal de l'élection, de retirer le bulletin de vote pour l'élection législative du 23 février 2018. Enfin, de remplir leur acte emblématique de la citoyenneté, le vote qui contribue à construire l'avenir de notre patrie. Chers collègues, comme vous le savez, l'Union des intellectuels djiboutiens a engagé des 100 jeunes pour cette lourde tâche. De la continuera encore en assumant sa responsabilité nationale pour intensive de la sensibilisation visant à mobiliser l'ensemble de la population pour les rendez-vous citoyens. Actualité régionale à présent, le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn a présenté aujourd'hui sa démission au Parlement éthiopien, une information surprise annoncée par la radio officielle éthiopienne. Pour l'heure, le Parlement n'a donné aucune suite à la décision du Premier ministre Haile Mariam Desalegn. Toujours selon la radio d'État éthiopienne, le Premier ministre a annoncé qu'il continuerait à expédier les affaires courantes le temps que le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien au pouvoir et le Parlement accepte sa démission et que son successeur soit désigné. Actualité africaine et internationale à présent avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Alors en Afrique du Sud, Fardous, Cyril Ramaphosa, élu président d'Afrique du Sud, il succède à Jacob Zuma, accusé de corruption et poussé à la démission. Tout à fait, donc, seul candidat en lice, Ahmed, le patron du Congrès national africain, l'ANC au pouvoir, a été élu chef de l'État par le Parlement sans surprise et même sans besoin d'un vote formel. S'étant investi, le nouveau chef d'État doit prononcer dès vendredi soir, donc demain soir, devant les députés, son premier et très attendu discours sur l'état de la nation. Annoncé comme le successeur de Nelson Mandela dans les années 90, Cyril Ramaphosa concrétise avec la démission de Jacob Zuma son rêve donc d'être président de l'Afrique du Sud. D'ailleurs, ce que souhaitait Nelson Mandela dans les années 90, qui lui qualifiait donc de secrétaire général du Congrès national africain.
Et également dans l'actualité internationale, Fardous, un jeune homme a ouvert le feu dans un lycée du sud-ouest de la Floride et tué au moins 17 personnes avant d'être interpellé. Tout à fait, donc le tireur a été arrêté, ce qui est rare dans ce genre d'affaires, de cas. Les auteurs de ce type d'attaque sont le plus souvent abattus par la police ou se suicident. Il a été identifié comme Nicolas Cruz, ancien élève de l'établissement âgé de 19 ans. Ses publications sur les réseaux sociaux étaient très alarmante selon le shérif du comté. Il était armé d'un fusil d'assaut semi-automatique AR-15 et un semi-automatique très populaire aux États-Unis et disposé de plusieurs chargeurs de 30 balles chacun. Quel que soit le nombre de victimes, les réactions sont toujours les mêmes. Les télévisions passent aux opérations spéciales et les appels à la prière se multiplient ainsi que les demandes d'un renforcement de la législation sur les armes. Mais si tout le monde fait toujours preuve d'empathie envers les familles éplorées, l'idée d'un plus strict contrôle des armes, elle, ne progresse pas d'un plus malgré Ahmed l'effroyable recrudescence des tueries. Merci Fardous. Quant à nous, nous nous retrouvons dans quelques instants pour le journal spécial élections. Restez avec nous. Merci de nous rejoindre pour ce journal spécial élections. La campagne électorale dans Canton pour les élections législatives bat à son plein. En effet, les candidats de la liste UMP de la circonscription d'Arta ont organisé un grand meeting. Plusieurs centaines de Artaouis se sont rués donc sur le site pour soutenir massivement leurs candidats. Regardez. waxaan halkan ku soo gaadhnay waa caafimaad iyo niyad iyo qalbi mid ah waxaan ku gaadhnay gobolka Carta midnimada waxaan ku gaadhnay maanta foodkii Demir Tarayskii sida gobolka Carta u footeeyeen markii la arkay ee laga yaabay waxaa dhacday maadaama waliba loona kaasi waagiyaha loona adag yaan galeeyd loona kiina ku guuleysanay maanta waxaa kaloo jira warshada caanaha waxa ku taala waa duuda waa gobolka Carta shirkadaha kalluunka iyo qoqobka sameeya maadaama aan dad u dhow wuxuu yiri madaxweynuhu ha ka faa'iideystaan dadka sida saangada iyo kalluunka iyo qoqobka soo guraan shirkadihii oo dhan waa loo soo dejiyay xoolahana dad xoolo dhaqataan hayno waxaanu loo sameeyay meeshii xoolaha lagu soo dejinayay imankana waxaa la bilaabayaa boorkii xoolaha uu ka dhoofayeen waxaa kaloo jira laba boor oo kii gaaska iyo kii gaaswaalka lagu safeynaya jira gobolkeena waxaa kaloo jira kii gubad iyo lagacsal baa jira waa inaku waxaa walaalayaal naga doonaynaa oo naga codsanayna 7 sano waxa horumar la gaarsiiyay gobolka Carta wax la soo koobi karayo ma waa inaan runta ka sheegnaa waa inaan Ilaahay u mahadnaqnaa boqolkiiba boqol waxaan naga rabnaa inaan noo footaysiin 23-keega warqadda akhtarka ah doog ah eeg doog wuxuu sheegayaa waa barwaaqaan ku jirnaa barwaaqadina Ilaahay baa noo sii ballaarinayo gobolka Cartaba wixii mashruuc laga soo qabto shantii sanadada hore waad aragteen haddaan tii u dambayso soo qaato waa tii u dambaysaya oo Center Festivalka maanta xaq uu socdo sida loo furay waad ogtihiin wixii amal iyo shaqo ka soo baxaya wixii horumar ka soo baxaya iniga leh degmada Cartaba leh horumarka tourismiga iyo horumarka kale ee la socdo dhanba soo degmada Carta male khayraad oo gobol kaste uu leeyahay khayraad badda ha noqoto khayraadkana dhulka ha noqoto khayraadka badda dee wax kastaan qabanay ilaa aqooyiga dalka farsamo ay yaqaaniin xaggii badda ma jiro waxaan nagu kaliftay inaan shirkad shisheeye aan keenno oo farsamada badda wax soo saarka inaan reer Djibouti la baro talabaadna waxaan doonayaa xaggii khayraadka dhulka biyihii laga keenay Ethiopia ilaa Djibouti
waxay waraabin doontaa horta gobolkii Carta maantana Carta waxay ka cabtaa ceelal ceesh maxay noqon doonaan kolka biyaha ni timaado Carta ma la xiri doonaa maya waxa loo deenayaa beeraley haddaad shaqada taqaaniin wixii aad u baahan tihiin gobolka Carta waad ka soo saarti kartiin beeraha khayraadka dhulka waxaa ku jira waa geothermy waa ka waay geothermy-gana waa kooraanka laga sameeyaa wax kasta laga sameeyaa Cartana waa leedahay ceelal Carta waa leedahay ceelal geothermy EMP Toujours concernant la campagne électorale donc pour ces législatives 2018, les candidats de la liste CDU d'Ali Sabié poursuivent leur meeting de proximité en rencontrant les électeurs du chef-lieu de la région. Ils ont exhorté leurs concitoyens de voter massivement pour la liste CDU d'Ali Sabié le jour J. Regardez. isbedel kana waa arki doontiida waxa qabano insha Allah hadii la heeyo assalamu alaykum wa rahmatullahi ana magaalada dadka jaraasiyay hadaan aswixnahay oo fadla helo waxaan malaynayaa inaan aad iyo aad aan aswix ugu soo qaadi doono haday ka mid tahay dhalinyarada sportku aad bay hoos ugu dhacday hadday ka mid tahay shayaan kale oo badan oo iminka aan sheegi doono horta horeysa hadda waxaan sheegaynaa waxaan ogeysiinaynaa dadka dawladana waxaan leenahay kaararkii nus dadkii kaararka faraha dhigay markaadka beddelada lama qaaday in badan bay juhud ku maqan kaararkeeraduna in yar weeyaan dadku maxay ku fuutay doonaan hal isweydiin xildhibaan ka socda xaafadda Siiteega ee soo dhiganaya fooskan maantana waxaan la fadhiyo waa dadkaygii weeyaan waa walaalahay waa hooyooyinkii iyo gebigii weeyaan waxaan dadkana la fadhino waxaan iga codsanaynaa oo gebigeena xisbiga seedeega ay leedahay inaad noogu ridiin fooska waraaqada buleega annagoo dhalin isku duuban oo dhalintii magaalada Cali Sabiix oo dhana gaar ahaan Siiteegu waad hesheen yaan leenahay anagoo haddaan dhalintii Siiteega horta mahad gaara ayaa idinka ahaatay saad noo soo dhaweysiin maaragtay gacmo fur noogu soo dhaweysiin hadalka dee niguma sii dheereynaye nin kastaba horta goobtiisa isagaa garanaya kaartay kastaba meesha uu taaban karayo isagaa garanaya dumarka ayaan u dayn lahaa dee hadalka iyagu wixii ka maqan iyo waxay tabanayaan iyagaa dee noo soo gudbin doonaan sidaan anaguna aan ugu darsano dee programkeega insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu lamada ahor ka soo baxay garab joogna waxaa leenahay bisha 3 waa ni garab joogna waxa kala noogu daro wuxuu hor ladan kala noogu daro waxa weeyaa liisaan magaalada liisaan marqayn iskoolaan aqalaas kala hantiya halkan waxa nagu yeeshay kiro biyo iida dhibaato ayaa nagu haystaa anagu maanta waxaa leenahay 3 waa ni garab joogna salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan leenahay dad arkeenaysin anagu ni garab joognaa in garab joogon baan nahay maanta in bariba duulahay ilaado waan iyo codeynayna sadexdaadkeega de isbedelkana inigan ina sugnaa insha Allah duulahay waxaan nahay anigu waxaan nahay gaar ahaan dadkii calanka u soo halgamay carruurnimadii guryaha daan halkii baan jirnaa dhooqadii un baan ku jirnaa yaa wax noo jawaaba iyo wax noo hadla midna ma hayno على السبيح محاي هيدانا شقادين وقبيالات وشقا قبيالات شقادا كوي هذه القرية وقبيالات أنا ولي ما هي نوحنا نوحي عن عمل كيا كسوين ما هي نرد بعصا يدي تاي كامل هاي ما هي نا وحنا لنا هاي سيدي هنولاتا هنولات
Et après le sud, direction le nord, notamment à Tadjoura, où les candidats de la liste ARD Tadjoura poursuivent leur tournée et meeting de proximité dans toute la région. De nombreux partisans et sympathisants étaient au rendez-vous. Regardez. مدحون أبك معي مالتي نور معي إذا دلت سيولي أكتبت لبهلي أمور يرشعي لي مدحون أبك معي مالتي نور معي إذا دلت سيولي أكتبت لبهلي أمور يرشعي لي تامين أبالي 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 كلنا بلي حرة كلاشين نقوي كوكاكو ملابني والأربعة تكبني عبرت كالي لما كاتندري نكبر ميسي ريبي نكسوري ساي مبلغ كايدي حاي فرمرو بوتيني مكرونو بلي حرة كلاشين نقوي كوكاكو ملابني ويسا قدر الله أدعى اللقنين فنما ينمهي نهارا كرسي لقدكيني قحساها الحين توعدينا إن شاء الله حيوتو بكو إدتني تنجيب دابنتنه ورسينه مقبو جيب دابننا مليانيينه تو جيب دابنته إن شاء الله تتلينكه إتوقلسنا ملكادونا نينه حينه حيوتو بكو كل سنة قد كيني قحسنا هرحي ورشع بوسينك إنما تو يسرى وراكتي يويسنا عدانا هاي ويسقادو إلكتراتا بيرو ركت الساعتينه إن شاء الله قمعتها لباتنا كيشدحو تماتي قمعتها إن شاء الله سنعم بالله تويسا قمعت تساكونا كوشتارو تقول الشعبكي آخر سنة دفر ريمما وراكت متى يعنا سينكي أنا وراكت إلكترات هم تمات أنا سينكي أنا كا سرنا نني دودنما ككبرنكو وراكت أماي وراكت يعاي تساعة تقربها نما كل إلكتري قمعتها جيبت لكسوكالنها وراكت يعاي توسين فريمة توعدنا يتوبكوها ويني وامها تقول عندنا تكاد تساكونا باجاج لين باجاج باته بابور لين بابور باته هي ويسا قدر لها ميانا كلون لتونم إنكه يتلزني هبتني هي تولو كدك تسيني قحسا تمنى كادونا أو أنك هبتني إنها تا يوم قبل كلها ما نكمة تعبناي نيل تبرني مي بول نيل تبرني مي أسا نيكو بولاتني إنها تا يوم كرعت مكادونا نيل حتى سيني كرحي تويسا قدر لها ننسى كنا تقول عندنا تكا سن اللي قدر لها كمشتنا منوي كادونا الذهب وانا كمان نارجه سيمبول بول جني ساعة قدر لها أيسن نارجه كي كهباتين أنا هباسين كله. Et enfin, la coalition de l'opposition UDJ-PDD a encore une fois tenu son meeting de proximité, cette fois-ci dans le quartier populaire du quartier 7. Plusieurs jeunes et femmes des différentes associations de ce quartier ont accueilli la tête de liste Ilaya Ismaël Guedi et ses colistiers. Regardez. ayuumaantana mar kale siduu nimatali lahaa codkiina u muujin lahaa ayuu madashani
maantana mar kale siduu ni matali lahaa codkiina u muujin lahaa ayuu madashani yimid ayuu madashani yimid waxaan maanta garab joognaa oon garab soconnaa Ilaaye Ismaaciil Geedi Xareed oon anigu iyo xisbiga kale ee BDD uu hogaaminayo Maxamed Daawud waa lamaanaheegii iidashi iyo xisbigaay way istaageersan yihiin aniguna waan taageersanahay haddaan ahay intisaar min foodkii ayaanti dhawada koominaalka ilaa saaca maanta iyo saan dambaba waan taageersanahay leeyahay waxaad igu ogaatiin iidashi waa xisbi jira waa xisbi soo jirina doona hadduu alla idhaa waxa weeyaan reer Kartaseed waxaan leeyahay iyo reer Jabuuti waxaan leeyahay aldooq alcaras ninna dooqiisa looma diido c'est la démocratie waxaan leenahay iidashi ha badiso warqadda cadi ha badiso hadalkaygu ma dhammaan maytiinkuna ma dhammaan reer Kartaseed waxaan leeyahay nous sommes iidashi baan nahay وانا جوجنا دوخيغا maanta gabadh baa raaciyay ilaahay raaciyay iidashi baan raaciyay horta anagu waxaan dhalinyarta reer Kartaseed jendi Kartaseed magacu waan ku hadlayaa anigu waligeey ma kaarteyga waxaan taageersanayn waligeena taageeri jirnay IMB baan raacsanayn laakiin maanta mowqifkayga waan ka beddelnay iidashi BDD labada xisbi ay isbaahaysaday ay isku biiray ayaan maanta raacsanahay ma garan kaarteyga anagu xundur baan nahay waligeey ma shaqeynay iminkana ilaayana la shaqeynay ayaan diyaar u nahay leebantura inaan siino waraaqadeeda diyaar baan nahay reer Kartaseed jeenka oo dhan association wanay oo quraxsanay dhalinyarta ku jirta xisbiga IDG BDD ay nii soo xushay war dhalinyar aqooniyana wax garada aftahana fahmaya wadankooga jecel dadkooga u shaqeeyaan habeen dhar ayna ka seexan ayna ka maqnaan horumarka wadanka ka socda inaan ka qayb galno oo xisbiga IDG BDD ay wax ka dhiibtaan fikradahooga rag saddex buu qaybsamaa waxa weeyaan iga dhow idib iyo ida ka ugu dambeeya qofka ku qaban waayo waxa loo xuka dagay ma jirto maanta anagu waxaan leenahay waa bulcodkiini yaan sare u qaadana magaciina ku hadlayna magaciina wax ku matalayna iniga niga midnahay waxaan leenahay gabadha maanta inii socotana reebar cakibirow gacmaha ka laabanina deena seexdayna tala maaha oo fikrad maaha waan seexanayaa waa inaad kala dhowdiin oo tiraadeen xisbiga waxaan doonaynaa maanta isbedel DG BDD reebar cakibir iyagoo gacmaha haysta inay boqolkiiba boqol ay u footayaan hadduu ilaahayna gaarsiiyo noolahay hadal badan waan soo hadalnay waxa weeyaan murtida qaata wixii niidana waad wada garanaysiin dhibaato wixiina hayo wada ogtiin waxaan anagu ni qaban karan waan qabanaynaa wixii laga tagayna waan buuxinaynaa waan qabanaynaa waan sheegaynaa wixii naga weynaada maanta waxa weeyaan waa nasiibkiin inaan hor imin anagoo dhalnina oo wax ni weydiisanayno noo footayaan leenahay kaarfootaagii walaalahay uu leeyahay doonta kaarfootaaga shicib baan nahay anagu shicibnimaan wax nagu weydiisanaynaa shicib baan leeyahay noo footeeya dadkiinii baan nahay walaalahaygiiyow waraaqadda cad noogu rida. Fin de ce journal, merci de votre fidélité et à très bientôt.